Bonjour, bonsoir à tous. Je le veux, mon putain de titre d'oracle, je le veux. Non, parce que je vous avais parlé de la vidéo entre McDrive, Pepito et Microtte. Je vous avais dit comment ça risquait de se passer. Est-ce que je ne vous avais pas dit alors que ce con-là, ça va marcher et qu'il va réussir à s'attirer le vote des jeunes. Ça, plus la carotte du chèque de 300 boules. Eh ben, les deux seuls mecs de 18 ans qui vont voter en France l'année prochaine, tu vas voir qu'ils vont voter Macron. Je vous l'avais dit, on est des veaux, putain. Merde à la fin, merde. Rien que la vidéo et les photos qui ont été faites avec lui, Macron, et son petit comité d'à peu près 47 gardes du corps sur une terrasse de café, c'était un café qui était en liquidation. Même ça, c'était orchestré, putain. Même ça. Non, c'est définitif. On est devenu trop cons. Vous croyez vraiment que nos grands-pères, ils se seraient laissés enfler avec une vidéo aussi minable et avec des... Non, je suis désolé, mais on mérite de se faire enfler. On mérite. Non, il y a 250 ans, je sais pas, ils auraient fait comment? Il serait allé voir un monsieur appelé Guillotin, il lui aurait dit, tu peux pas nous inventer un truc à base de lame de rasoir pour gérer le problème? Et puis voilà. Mais non. On est devenu trop cons. Ou alors ils nous ont bien endormis, j'en sais rien, c'est tout pareil. Vous savez, fut un temps, les Français, quand on leur chiait dans la gueule, ils recrachaient puis ils s'énervaient. Ils gueulaient, tu vois, ils cognaient, ils avoinaient, ils étaient pas contents. Et là, on leur claque Youssoupha qui va chanter l'hymne de l'euro, de la France pour l'euro. Youssoupha, le mec qui disait qu'il rêvait que sa teub de... Je peux pas dire ce mot-là parce que sinon je saute, ensemencerait Marine Le Pen. Ce Youssoupha qui crache sur la France depuis qu'il est capable de cracher. Et quand on pose la question à Roselyne Bachelot, cette chère ministre de l'Inculture, elle répond quoi? Qu'elle aime bien, qu'elle a été à plusieurs de ses concerts. Heureusement que quelqu'un lui a dit avant qu'il était dans la musique, parce que sinon elle aurait répondu quoi? Non, je le connais bien, il m'a déjà fait 3 injections de Botox. Il est très bien, très bien. Garçon sympathique et tout. Il sortait les poubelles des voisins. Aucun signe de Ah merde, on a glissé. On a pris un virage à droite très prononcé. Excusez-moi. Autant pour moi. Non, mais sans déconner. Hein? La France, c'est un pays raciste. Tu te fous de ma gueule? Le seul blanc de l'équipe de France, c'est le sélectionneur. Hein? Tu peux pas dire que c'est un pays raciste. Ça prouve bien que tout le monde a sa chance. Donc certains moins que d'autres. Je suis pas sûr que Griezmann soit sélectionné en tant que titulaire, tu vois. Mais non, t'as pas le droit de dire ça, Je rappelle quand même que t'es privilégié d'avoir le droit de représenter la France. Alors essaye de, tu vois, de lui rendre l'appareil, pas de lui cracher dessus. Hein? Quand ton père, il rentrait du boulot, tu vois, pour mettre à bouffer dans ton assiette, tu le regardais, on me dit, wesh, fils de pute, tu me fais quoi, là? Et tu lui crachais à la gueule? Non, je suis pas sûr, non. Donc, je sais pas, si t'es pas content de la soupe qu'on te sert, personne t'oblige à cracher dedans, ni même à la bouffer. Tu peux aller bouffer chez le voisin. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est une idée que je lance comme ça. Et sinon, pour McDrive et Pepito, vous étiez au courant qu'il y en a un des deux, c'est le fils de Guy Carlier? Oui, McFly et Carlito. Là, tout de suite, vous voyez le concours d'anecdotes et puis la vidéo improvisée à l'Élysée, ça a l'air tout de suite beaucoup moins spontané. Hein? Guy Carlier, c'est qui déjà? C'était le gars un peu... l'Éclipse, qui bossait avec...
comment il s'appelle? Ah putain, c'est le patron de BFM TV. Le petit merdeux, là, super agaçant, qui présentait On ne peut pas plaire à tout le monde. Qui était toujours là, Guy, hein, ils font rien que m'embêter. Hein. Oui, grosso merdo, c'était à peu près ça. Vous savez, ce mec, on lui disait, par contre, tu parles pas de ça. Il parlait de ça. Et non, mais par contre, ça lui fait encore mal. Bah, dis appuyer dessus. Comment il s'appelait ce petit foutriquet? Bref, McFly est le fils d'un des meilleurs potes du patron de BFM TV. Bah merde alors! On l'avait pas vu venir. Et de là à ce qu'on trouve qu'il soit cousin avec Youssoupha, tu vois, je serais même plus étonné. Ah pétain! Donc non, ne vous y trompez pas, c'est pas du concours d'anecdotes, c'est pas un choix anodin, c'est pas... Non, non, tout fait partie du plan. Le plan, je sais pas lequel, je prétends même pas être assuré qu'il y en ait un, je dis juste que manifestement, tout pointe vers un plan qui se déroule sans accroc. Non, c'est pas un concours d'anecdotes, ça s'appelle de la propagande, ou plutôt de la campagne. Parce que en faisant ça, tu vois, en faisant une vidéo avec deux quadragénaires qui essayent d'amuser des gamins de 15 ans, le Macron, il a tout compris. Il gratte du temps de parole pour la campagne électorale 2022. Il gratte du temps de cerveau disponible. Enfin, le cerveau disponible, c'est vite fait, hein, c'est vite dit. Il y a quand même 10 millions de personnes qui ont regardé la vidéo. 10 millions de personnes. Bon, alors, le ratio like-dislike est pas bon, hein, parce qu'ils ont déjà plus ou moins avoué que il y a des gens et des bots qui font en sorte de faire monter les vues et les likes pour faire t'as vu, ça a du succès. Mais en fait, en termes de vues, on est sûrement à moitié moins, et en termes de dislikes, on est sûrement à 10 fois plus. Si on rééquilibre la balance, tu vois. Ce qui est... je doute de la légalité de ce procédé. Mais bon, c'est de la politique, hein, légal, illégal, tout ça. Ce sont des notions très très vagues. Sinon, à part Youssoupha, parce qu'apparemment tout le monde gueule pour qu'il ne représente pas la France, vu qu'il fait que cracher dessus. Combien de... Vu qu'apparemment Macron tient absolument à ce que ce soit un rappeur. Combien il y en a qui pourraient faire honneur au drapeau, tu vois, avec un verbe et une verve tout à fait excellente, qui représenterait l'excellence à la française. Je sais pas, moi, MC Solar, This is la peste... Tu vois, il y avait du choix, quoi. Aurel San. Non, il y en a qui savent bien écrire. Hein. Fallait en prendre un qui écrit comme un pneu, qui a pas de voix, et qui ne sait faire qu'insulter et cracher. Un lama, quoi. Je sais pas, il fait chanter Cusco. Il aura toujours l'air moins con. Imagine, tu vois, imagine que pour le Super Bowl, les Américains décident de faire chanter le fils de Ben Laden. Tu vois, quelqu'un qui les déteste vraiment. Ça serait très, très, très con. Et ben voilà. Alors, je mélange de sujets. Ouais, je mélange de sujets parce que je trouve qu'il y a quand même vachement de concomitance entre les deux, tu vois. Entre d'un côté, on vous encule à coup de marketing, de propagande, et de l'autre côté, vous avez dit non, mais on vous encule quand même parce que nous, on a dit oui. C'est triste, c'est triste. C'est énervant aussi. Et ce qui m'énerve encore plus, je ne sais pas si c'est les faits dont je parle, ou le fait que, apparemment, toutes les burnes d'Europe elles ont été Thanos, tu vois, elles ont été Snaphead, ça a disparu. Bon, j'ai toujours les miennes. Il y en a quelques-uns que je connais qui les ont toujours aussi, apparemment. Mais pour la majorité, pour l'effet de masse, parce que je sais pas, on nous a toujours dit, en groupe, on est con. Il y a l'effet de masse, il y a le ceci, il y a le cela. J'attends de voir. Parce que là, je vois rien arriver. Hein, je sais pas, on peut pas planter des usines à couilles en France. En Belgique aussi, attention, on en manque.
Mais je sais pas, il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour faire revenir un petit peu Hmm la vindicte populaire, elle est où? Ah bah elle est sur Twitter. Ouais, c'est vrai que tweeter, ça change le monde. Tu vois, y a Karine, là, 47 ans, qui a partagé la vidéo de ce bébé phoque qui était à ça de se noyer sur son petit bout de banquise. Alors, bah, ça a changé le monde et le réchauffement global a descendu. Tu vois, la température, elle est revenue au même niveau qu'il y a 200 ans. Juste parce qu'elle a fait like et partagé. Ah, non, 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 non. Le monde se passe pas, malheureusement pas comme ça. Ah, et puis arrêtez avec vos conneries de. Facebook a promis de donner 1 euro pour chaque like et chaque partage. Ne passez pas sans me dire Amen, sinon vous n'avez pas de cœur. Non, c'est une connerie, hein, c'est un truc pour les boomers, ça. Hein, c'est ce qu'on appelle du putaclic. Oui, je fais des vidéos sur YouTube et parfois mes titres de vidéos sont putaclic. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui marche, tu vois, il faut. C'est comme quand tu sors tes clés devant un gosse de 3 mois, puis tu... Wouhou, c'est pareil. Si on vous chope pas l'attention dès le premier coup d'œil, c'est mort. Tu vois, je sais que je ferai une miniature de moi avec une crête de licorne et une plume dans le cul, je ferai la vidéo qui a le plus de vues de ma chaîne. Donc oui, oui, c'est du putaclic. Un petit peu comme, je sais pas moi, Macron qui fait une vidéo avec McFly et Carlito et Youssoufa qui est sélectionné pour représenter la France en lui écrivant un hymne. Hein? Bah, je sais pas, je fais une suggestion. Est-ce que, est-ce que Macron, en fait, il aurait pas tout compris? Est-ce qu'il aurait pas compris que le meilleur moyen d'attirer la visibilité sur lui, c'est d'être le plus putaclic possible? Bon, à clic, pas seulement, hein, pas que. Il est surtout pute. Mais voilà, il a compris un truc qu'apparemment d'autres n'ont pas compris. Alors, de deux choses l'une, soit ça paiera, et nous on va payer, cher, soit ça paiera pour le camp opposé, et peut-être, et je dis bien peut-être, qu'on tombera sur quelqu'un de moins compétent, de moins con, et qui détestera moins les Français. Parce que le prochain présidentiable qui me dit je veux sauver la France, non, non, je m'en bats les couilles. Essaye de sauver les Français plutôt. Tu vois, j'ai jamais entendu un politicien dire je veux sauver les Français. Alors, bah, faites comme vous voulez, mais votez qui vous voulez. Mais votez pour celui qui veut vous sortir de la merde. Pas pour celui qui dit je veux sortir le pays de la merde. Parce que sortir le pays de la merde, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous taxer plus fort. Ah ben on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Hein. Je sais pas, faites-en ce que vous voulez. Mais je vous invite évidemment à ne pas regarder la vidéo de McFly et Carlito avec le président. Ou alors regardez-la, mais pas depuis votre compte. Faites pas comptabiliser le truc, je sais pas. Ou alors regardez-la sur quelqu'un qui l'a partagé. Mais n'allez pas la voir sur... Non, non. Ou alors allez-y, mais faites un raid de dislike, je sais pas. Parce que un président de la République française, est-ce que c'est vraiment censé faire un concours d'anecdotes et un truc à la con avec un quadragénaire qui essaye de faire des pirouettes et un autre qui fait des grimaces à la con, on dirait qu'il essaye de faire rire son petit neveu handicapé. Je sais pas, je pose la question. Non, son petit neveu tout court, c'est lui qui est handicapé probablement. Mais merde, réfléchissez, réfléchissez. Vous croyez vraiment que si Macron m'avait proposé de faire une vidéo à l'Élysée, j'aurais dit oui? Bah, évidemment, mais contre un énorme chèque. Et j'y serais allé pour lui foutre une mandale. Et j'aurais pris 30 ans. Mais ça aurait été fun. Ouais. Ou alors j'y serais pas allé. J'en sais rien, je me tâte encore. Bah, de toute façon, on ne me proposera pas. Et je m'en fous. Ce que je dis, c'est que le mec, il est censé représenter la France et surtout, il est censé représenter les Français. Et les Français, ils veulent le voir se bouger le cul pour les sortir de la merde. Pas essayer de les amuser comme un épisode des Anges de la télé-réalité.
Hein, les amuser, je sais pas bien qui ça amuse, mais il doit y en avoir puisque l'émission continue. Je crois que la tragédie, le drame des Français, je pense que c'est qu'on n'a plus de fierté. On ne doit plus avoir de fierté parce que s'il nous en restait un petit peu, ben, il n'aurait pas fini son mandat. S'il nous en restait un petit peu, il n'aurait pas osé faire une vidéo avec McDrive et Pépito. S'il nous en restait, ils auraient retiré Youssoufa, tu vois, et puis ils nous auraient proposé ben, n'importe qui, mais qui aime la France, qui veuille vraiment la faire rayonner. Et puis ils n'auraient pas resélectionné Benzema. Ça aussi, hein, c'était le... Ouh, regarde ici. Benzema aussi, c'était une diversion. Hein. Ne croyez pas qu'il a été sélectionné que pour son talent de jeu. Je vous rappelle quand même que le mec disait que la France n'était pas son pays et qu'il y jouait que pour le pognon, que son pays c'était l'Algérie. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'a jamais joué en équipe nationale là-bas, puisque c'est son pays, dit-il. Ça va être une question de... Ah oui, il l'a dit lui-même. Donc tu vois, en France, on glorifie des gens qui avouent n'aimer la France que pour le pognon qu'elle lui rapporte, qu'elle leur rapporte. Excusez-moi. En France, on glorifie des gens qui font les guignols à l'Élysée. Je parle aussi bien de McFly et Carlito que de Macron. Hein. Voilà, en France, on glorifie des trous du cul. Et après ça, on s'étonne que ce soit la merde de tous les côtés. Ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Si tout ce que vous avez toujours fait tout pareil, il ne fonctionne pas, faites autre chose. Parce que la définition de la folie, c'est de faire sans cesse, encore et encore, la même tâche et s'attendre à un résultat différent.